Bonjour, mon nom est Pierre-Alexandre Lajoie et nous sommes le 28 février 2018. Alors aujourd'hui, Life One Enterprise, qu'est-ce que c'est? Dans le nom, on peut comprendre que l'idée c'est d'unir la vie pour l'enligner sur une mission. La plus pro-survie possible. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir sur ecoevolvie.org et il y a une description complète de la mission. Mais quelle est la raison de cette vidéo? Malgré les bonnes intentions de plusieurs personnes, le problème le plus récurrent est simple: le manque de financement pour faire avancer la mission. Alors voici l'explication pour vous permettre de comprendre comment rentabiliser les projets dans cette direction. Je n'aborderai pas le côté pratique et tout le bien qui en ressortira, mais seulement l'aspect financier. Nous en sommes maintenant au projet de la maison serre autonome modèle. L'objectif étant de faire une maison ayant l'autonomie énergétique et alimentaire, pour le même prix qu'une maison standard, en considérant le plus possible les divers aspects de l'écologisme. Ainsi, les divers systèmes énergétiques seront simples, variés et en harmonie avec notre planète. De plus, la serre amènera une alimentation végétalienne. Il faudra avoir perfectionné environ 4 maisons serres autonomes pour nous-mêmes avant de l'offrir en tant que produit à la clientèle de manière garantie. Il y aura 17 ensembles de biens et services à développer en parallèle. Les constructions. Premier point. De manière directe, nous créons de l'immobilier qui prend de la valeur avec le temps. Nous pouvons louer des chambres et hypothéquer certaines bâtisses si nécessaire, sans parler du potentiel de vente des bâtiments. Deuxième point, l'architecture. La scène idéale ici est de produire nos propres plans et même d'offrir l'option aux divers clients de créer eux-mêmes leurs plans à partir d'une application à venir sur le site web. Les plans pourront être vendus à la clientèle. Le recyclage. Nous avons la capacité de diminuer nos coûts de construction par le recyclage. Nous pouvons aussi offrir des matériaux recyclés à la clientèle. Le système de l'information, en ce quatrième point. C'est une plateforme par laquelle l'information est véhiculée. Nous avons notre propre actualité et chaque membre voit sa participation en fonction du reste du réseau et peut accéder aux diverses informations simplement et rapidement. Le but étant d'établir une équité entre les membres et ainsi se séparer les bénéfices le plus justement possible. Cette application sera aussi disponible à la clientèle une fois peaufinée et permettra de faire naître les autres franchises. Les énergies propres. Ici, nous fabriquerons presque entièrement les divers systèmes énergétiques que nous intégrerons au bâtiment. Nous offrirons aussi ces produits à la clientèle. L'ingénierie. Le but ici est d'avoir une fluidité entre tous les systèmes, entre tous les champs d'activité et une grande efficacité malgré la simplicité des divers produits offerts. L'ingénierie vérifie les forces et les relations entre les éléments de base. Elle s'assure que tout est sécuritaire et bien fait. Des services d'ingénierie deviendront aussi disponibles pour la clientèle. Septième point, les transports. L'utilisation des garages est orientée vers la facilitation des transports. La scène idéale est d'amener les véhicules à carburer à l'eau et d'avoir des espaces permettant la réparation et l'entretien de ces véhicules. Le nettoyage industriel, en ce huitième point. Nettoyer l'eau, l'air et la terre de la pollution, de CO2, de plastique, de radiation et autres contaminants. Intégrer ces systèmes aux diverses constructions et offrir ces diverses technologies aux différents types de clients, les particuliers, les commerçants, les villes, les pays, etc. Les communications, en ce neuvième point, développer notre propre réseau mobile et Internet. Offrir aussi ceci à la clientèle, mais à un coût beaucoup plus bas que ce dont nous sommes habitués. Dixième point, les événements positifs.
Par le principe d'être nos propres clients en premier, nous créons un réseau par lequel nous pouvons faire des événements musicaux, artistiques, fêtes et autres relativement facilement, et se créer une clientèle externe de ce genre aussi. 11. Santé générale. On développe nos propres remèdes physiques et spirituels à partir de recettes qui fonctionnent. De manière impartiale, nous optons pour ce qui apporte les résultats escomptés. Et sans aucun problème, nous pourrons offrir ces biens et services à la clientèle. Les écosystèmes harmonisés, en 12e. Ici, on fait en sorte d'encourager la faune et la flore à se multiplier. On crée des relations avec l'environnement qui nous permettent de faire des échanges avec l'écosystème de façon à l'encourager à nous aider. 13e point, l'alimentation. Nous allons produire notre propre alimentation végétalienne pour éventuellement partir de notre chaîne de restaurants. Nous allons produire des repas et les offrir à la clientèle dans des emballages biodégradables. Matériaux éco. 14e point. La production de matériaux prendra plus d'ampleur quand nous aurons la grande terre, mais un certain ensemble de matériaux peuvent être tout de même produits à partir de nos maisons. 15e point. Les sciences sociales appliquées. On s'assure de la justesse des points attribués pour les rapports de travaux produits par les membres entre les champs d'activité et on crée un livre imagé sur l'autosuffisance générale avec lequel on fait les stages. 16e point. La recherche et le développement. On innove et améliore les idées et les produits et services sans arrêt. On met des laboratoires à la disposition des membres et on classe les expériences. Les brevets sont attribués à l'entité centrale, Life One Enterprise, et les bénéfices sont finalement redistribués à tous les membres. Les innovations deviennent disponibles à la clientèle une fois bien testées et certifiées. Et le 17e point, Life One Enterprise fait arriver les choses et génère les franchises de 5 bâtiments modèles et oriente ses ressources vers la mission. Peut aussi offrir des endroits où survivre en cas de bouleversement et fait des stages pour éduquer les gens en plus de générer une multitude de biens et services produits et distribués par ses membres à travers son réseau et à la clientèle externe en général. Alors, si vous comprenez bien, il s'agit de le faire pour nous-mêmes en premier, le perfectionner et évidemment pouvoir l'offrir à la clientèle externe, éventuellement. Ensuite, en s'organisant et en mettant nos diverses forces ensemble, nous pouvons créer des bâtiments autonomes et plus écologiques pour le même prix que les bâtiments standards. Et c'est là notre plus grande rentabilité. La clé réside dans le fait de comptabiliser de manière juste chaque participation, de façon à se séparer équitablement les bénéfices. Pour arriver à rendre 4 bâtisses différentes autonomes et atteindre un actif de 1 750 000 $, ça va prendre environ 3 autres années. Présentement, il y a un actif d'environ 600 000 $, avec une dette de 100 000 $ sur la bâtisse d'aide humanitaire. Une fois que la maison serre sera construite d'ici l'hiver 2019, nous aurons un actif de 850 000 $. Il reste 110 000 $ à mettre pour compléter cette construction. Ensuite, durant l'année 2019, nous allons nous concentrer sur l'atteinte de l'autonomie énergétique et alimentaire pour les 2 premières bâtisses en injectant 50 000 $ dans la fabrication des différents systèmes et ainsi passer de 850 000 $ à 950 000 $. La clé réside aussi dans le fait de tout faire nous-mêmes. Nous mettrons une attention particulière à rendre nos technologies plus durables et facilement réparables. Durant l'année 2019, nous mettrons en place un réseau de diverses compétences
pour arriver à produire les maisons serres autonomes et les premiers biens et services des 17 champs d'activité, de façon à diminuer au maximum nos coûts de construction et générer les divers secteurs de rentabilité. En 2020, nous commencerons la construction de la troisième bâtisse avec 200 000 $ d'investissement. Et en 2021, nous la compléterons. Notre actif s'élèvera alors à 1 350 000 $. Suivra en 2021 la construction de la quatrième maison serre autonome en investissant 200 000 $, en peaufinant toujours plus les produits et services. Nous obtiendrons sa complétion en 2022 et nous atteindrons 1 750 000 $ en actifs immobiliers. En 2022, nous aurons nos diverses équipes de production, les cofondateurs. Nous aurons testé, utilisé et peaufiné nos biens et services en habitant les lieux pour en faire la distribution à la clientèle par la suite. De 2022 à 2023, nous allons offrir le plus de biens et services possible de façon à économiser au maximum pour ensuite hypothéquer les 4 bâtiments de façon à avoir 1 million en liquidité pour ensuite acheter le plus grand terrain possible et commencer la construction de l'auberge serre autonome en 2023 et la finir en 2025. En 2025, nous devrions avoir atteint une valeur immobilière nette de 3 millions de $. À ce moment, nous allons hypothéquer l'auberge pour générer les installations nécessaires pour passer en mode production de matériaux et d'actifs. Nous nous concentrerons à la production de toutes les ressources nécessaires pour pouvoir diminuer nos coûts de construction au maximum et avoir sur les lieux tout ce que nous avons besoin pour générer les bâtiments autonomes, diminuant ainsi aussi nos coûts de construction pour les clients externes. Ensuite, nous diviserons les terres en un maximum de terrain possible et nous commencerons dans l'auberge et autour l'industrialisation écologique de nos meilleurs biens et services et commencerons les constructions pour les membres et les clients. Nous utiliserons notre système d'échange, un système économique dirigé vers la mission qui sépare tous les bénéfices entre ses membres en fonction de leur participation. Pour se séparer les parts et bénéfices des actifs d'EcoEvoVie Inc. et pour amener une masse de peuple à devenir cofondateurs et copropriétaires d'EcoEvoVie en s'établissant sur les terres. Essentiellement, les gens viennent s'auto-construire sur les terrains et deviennent actionnaires de la compagnie et participent à tous les genres de production qu'elle produit. Et chaque individu qui s'installe autour de l'auberge devient essentiellement propriétaire de sa portion, mais aussi propriétaire actionnaire de l'entité EcoEvoVie Inc. De 2025 à 2030, nous construirons environ 5000 habitations, surtout en autoconstruction, et quelques auberges autonomes et écologiques pour d'autres clients. Ensuite, d'ici 2030, nous allons développer le bloc serre autonome et le Earthship Dome et agrandir notre masse de clients à un tout nouveau niveau. La valeur d'EcoEvoVie Inc. dépasse 1 milliard de dollars d'ici 2035, sans parler des autres franchises qui auront commencé à prendre naissance à partir de 2022. Et la croissance exponentielle amène le reste de l'économie mondiale à suivre la tendance de ce nouveau système économique de partage et d'échange vers la mission d'ici 2050. Lorsque vous mettez de l'argent dans le projet, ce n'est pas une donation, mais bien un investissement. Chaque investissement financier est comptabilisé pour chaque personne. Et à partir de 150 $, nous vous créons un compte de membre. Les retours financiers pourront commencer lorsqu'une rentabilité suffisante aura été atteinte. Et pour finir, l'union fait la force. Merci.